Non, je veux juste te parler. Où cette porte? Mais où cette putain de porte? Non, arrête! Je m'appelle Isabelle Heurtaud et je suis directrice de l'ESCAT, l'École supérieure de cinéma et d'audiovisuel de Tours. Donc moi j'ai commencé très tôt en étant journaliste. J'ai fait ça pendant 25 ans, j'ai présenté des émissions, j'en ai produit et j'ai été aussi mariée à un producteur de cinéma, donc c'est pour ça que j'ai les deux options possibles. J'ai travaillé pendant 30 ans à Paris et puis ensuite j'ai eu mes enfants et je suis venue m'installer en Touraine puisque mon mari est originaire de Touraine. Et ensuite, je ne voulais pas du tout retourner à Paris, curieusement. Je dis non, on est trop bien ici, donc je vais rester dans la région, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Un jour, mon mari me dit, mais si on montait une école de cinéma? Et là, je n'y avais pas du tout pensé, et pourtant, c'est tout à fait ce qu'il me fallait, parce que moi, j'ai un peu ce côté directrice d'école, voilà, et puis j'avais les savoirs nécessaires entre les siens et les miens. C'est vrai qu'on était tout à fait légitime pour créer une école. Et donc, j'ai regardé, et il n'y en avait pas à Tours. J'ai regardé dans le département, il n'y en avait pas dans le département. Et j'ai regardé dans la région, il n'y en avait pas dans la région. Donc, c'était génial, on pouvait créer cette école. Et le coup de chance, c'est d'avoir trouvé cet environnement, ce local, qui est vraiment magnifique, qui était un ancien local des Compagnons du Tour de France, et qui était vide. Et c'était exactement ce qu'il nous fallait, il y avait la structure qu'il fallait. Et donc voilà, là j'ai pu m'atteler au programme et j'ai monté l'école, j'ai fait appel à des techniciens de la région et c'est comme ça que l'école est née, en 2017. Et je vais vous dire comment moi j'ai fait pour monter cette école. J'ai pris mon petit cahier d'écolière et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je voudrais qu'on apprenne dans une école de cinéma? En fait, mon mari et moi, on était producteurs de cinéma, enfin surtout lui, mais donc étant avec lui, j'ai vu comment ça se passait et on voyait que sur les tournages, on avait des stagiaires et il y en avait qui étaient très bien et il y en avait qui étaient moins bien. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut leur apprendre à ces stagiaires, à ces jeunes gens qui veulent faire du cinéma et qui arrivent sur des tournages, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils sachent? Et donc, j'ai construit le cursus de l'école dans ce sens-là pour que quand on sort de cette école, on soit complètement opérationnel sur un plateau. Donc en fait, c'est une école qui est faite avec 80% de pratique et 20% de théorie, ce qui fait que quand on sort d'ici entre 2 et 3 ans, quand on est sur un plateau, on n'est pas perdu. On sait exactement comment ça se passe. Et pendant les 2 ans où on est ici, on vous parle de qu'est-ce que c'est que la vraie vie du cinéma. C'est pas on parle du cinéma, ah c'est merveilleux, c'est chouette, c'est mon rêve. Non, c'est du boulot, faut arriver à l'heure, il y a des codes. Et donc c'est ça qu'on leur explique pendant 2 ans. Parce qu'en fait, on a des étudiants qui arrivent du bac, principalement, et qui ont une idée du cinéma ou de l'audiovisuel qui est parfois très très éloignée de la réalité. Donc nous, on les replonge dans cette réalité en leur disant, on est dans une école, donc les erreurs ici, c'est pas grave, mais on va t'expliquer comment ça va être quand même à la sortie. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment être au plus proche de la réalité de ce métier. C'est pas possible, un bordel pareil, c'est pas possible! On dirait qu'il est mort. Oups. Désolé, réflexe. Au bout de 2 mois, déjà, ils tournent. Il n'y a rien qui remplace la pratique. Donc voilà, ils ont des idées en tête. Ouais, je vais écrire des films, ok. Mais quand tu prends la caméra et que là, ça devient concret, ah oui, je peux pas la mettre n'importe où. Il y a des règles à suivre. Il y a un process de travail à mettre en place. Donc voilà, c'est ça qu'on leur apprend. Le cursus de l'école, il est donc basiquement sur 2 ans. La première année, elle est faite pour tout voir, parce que souvent les élèves arrivent avec une idée et puis ils se rendent compte que ça leur correspond pas, ou ils se rendent compte que tout d'un coup il y a un autre truc qui leur plaît plus et ils n'étaient pas au courant. Donc voilà, la première année, ils font tout. Ils passent sur tous les postes. Et la deuxième année, ça se sépare en 2 grandes orientations. L'orientation qui est plus de la création avec la mise en scène et l'écriture, et une orientation qui est plus technique avec tous les métiers autour de la caméra, de l'éclairage, de la machinerie, voilà, tout ce qui est beaucoup plus technique. Parallèlement, on a des options que les deux peuvent prendre. On peut être en image et puis prendre une option réalisation, et on peut être dans l'option mise en scène et prendre une option image ou son, ou
voilà. C'est vrai que la première année, ils ont des cours de production, des cours de réalisation, des cours d'écriture, des cours de son, des cours de post-prod, de montage bien sûr. Et puis en deuxième année, selon l'orientation qu'ils ont choisie, ils se spécialisent dans l'un ou dans l'autre. Et la troisième année, c'est qu'ils ont choisi le poste qui leur plaît vraiment. Et là, ils le font sur un exercice pratique en grandeur réelle qui est un long métrage sur 12 semaines d'écriture, 10 semaines de préparation, 4 semaines de tournage et la post-production après. Ici, on ne fonctionne pas avec les notes. En fait, ici, on fonctionne avec la motivation et un dossier de candidature à remplir qui parle vraiment de soi. Donc, j'allais dire, s'il y a une école à faire ou pour des gens qui n'osent pas, c'est vraiment celle-ci. Parce que on va pas être jugé selon sa note de maths au bac, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envie. Donc voilà, si on a envie, faut essayer. Et ça coûte pas grand-chose, quoi.